Cette crise du coronavirus favorise la propagation d'une autre épidémie, celle des intox. Et cela concerne tous les continents, même les moins touchés, comme l'Afrique, où un premier décès est survenu dimanche. C'est ce que nous allons voir avec vous, Pierre Hamdi, bonjour, de la rédaction des Observateurs de France 24. Alors, quels sont les symptômes concrets de désinformation autour de ce coronavirus ? Alors, un peu comme partout, un des vecteurs de transmission les plus efficaces pour les intox, c'est le détournement d'images. Et ça tombe bien, c'est notre spécialité aux observateurs. Alors certaines intox vont chercher à devenir virales en prétendant montrer des patients atteints du coronavirus. Regardez, c'est le cas au Maroc. Alors cette photo, elle a été partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. Un homme souriant, alors il est avec sa charlotte sur la tête, il a l'air plutôt décontracté, le pouce tendu, comme un joueur de football. Et il serait, selon ce tweet, le mec atteint du corona au Maroc. Et l'internaute ironise, il tape sa meilleure pose. Alors, 2 cas de contamination au coronavirus ont bien été déclarés jusqu'à aujourd'hui au Maroc, mais une chose est sûre, cet homme-là n'en fait pas partie. En fait, cette image, elle ne nous vient pas du Maroc, mais d'Algérie. Regardez, on peut retrouver le même homme, tout sourire, dans un spot publicitaire, vous allez le voir, pour une clinique ophtalmologique d'Alger. Voilà, on va le retrouver tout détendu, voilà, c'est le même homme avec son pouce en l'air. Alors ce faux patient marocain, il avait l'air plutôt serein et détendu, mais beaucoup d'autres intox jouent plutôt, elles, sur la panique. Oui, alors là je vais vous parler d'une vidéo qui peut faire froid dans le dos. La légende sur Facebook, c'est tout simplement « Urgent coronavirus » et ça se passe à l'aéroport de Dakar. Regardez. Alors des personnes allongées sur le tarmac, certaines tous, une scène de panique, des gens qui crient, des coups de feu, bref, tout est réuni pour faire croire à un véritable scénario catastrophe lié à l'épidémie. Pas étonnant que la vidéo ait été vue plus de 80 000 fois en 48 heures. Sauf que là encore, il s'agit d'une vidéo détournée, en partant à la recherche de ces images. On a pu retrouver le contexte d'origine de cette vidéo. Regardez, il s'agissait en fait d'un exercice de sécurité, une simulation de prise d'otage qui a eu lieu en novembre 2019. Pas de quoi paniquer donc. Alors il faut savoir que suite à notre vérification, l'internaute qui avait diffusé cet intox a d'ailleurs retiré la vidéo de Facebook. Et ce n'est pas le seul cas qui concerne le Sénégal, puisque le président Macky Sall a lui aussi été au cœur d'une intox. Oui, alors là encore, le but était d'utiliser une image pour exagérer la gravité de l'épidémie, inquiéter pour récolter du clic. Cette photo, elle prétend montrer le président sénégalais et ses ministres portant un masque de protection, avec pour légende coronavirus au Sénégal le 2 mars, Macky Sall et les membres du gouvernement. Alors cette fois, la photo a non seulement été sortie de son contexte, puisqu'elle date en réalité de 2016, mais en plus elle a été retouchée. C'est un photomontage. Ce sont des faux masques. Ce sont des faux masques, tout à fait. La technique de la recherche d'images inversées, vous savez, on glisse la photo dans un moteur de recherche qui nous propose ensuite des images similaires. Elle nous a permis de faire tomber les masques. Regardez, là, vous reconnaissez la photo, Macky Sall et ses ministres ne portent aucun masque. La même chose est d'ailleurs arrivée à un ministre soudanais au tout début de l'épidémie. Un montage lui a rajouté un masque sur une photo de sa rencontre avec l'ambassadeur de Chine au Soudan. C'était le même procédé. Des intox qui peuvent parfois aller encore plus loin. Oui, le fait que le continent africain ait pour le moment été relativement épargné par la propagation de l'épidémie a suscité des rumeurs qu'il serait dangereux de prendre au sérieux. Ce post Facebook, il montre un jeune Camerounais étudiant en Chine qui aurait été guéri. Alors selon le texte de cette publication, il aurait été guéri alors que les médecins chinois ont confirmé qu'il est resté en vie parce qu'il a la peau noire et que les anticorps d'un noir sont 3 fois plus forts, 3 fois plus puissants et résistants que ceux d'un blanc. Alors cette guérison, elle a été confirmée par l'ambassade de Chine au Cameroun, mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait que cet individu ait la peau noire. Nos confrères de l'AFP Factuel se sont penchés sur cet intox, et pour ça ils ont interviewé un médecin de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est formel. C'est une rumeur, soutenue par aucune évidence scientifique. La race et la génétique n'entrent pas en ligne de compte dans la guérison du virus, et les personnes noires ne possèdent pas plus d'anticorps que les personnes blanches. Voilà pour toutes ces intox autour du coronavirus. Merci beaucoup, Pierre Hamdi, de la rédaction des Observateurs de France 24.